Les influenceurs. Impressionnez ces gens hautement qualifiés, vous gagnerez rapidement des points. Extrait de la série Black Mirror, c'est la 3e saison sur Netflix et c'est votre coup de cœur. Colas Zibo, bonjour. Bonjour à vous deux. Et vous êtes chargé d'édition vidéo au pôle numérique de France Inter. Coup de cœur donc pour cette série futuriste d'anticipation, série britannique. Elle interroge nos rapports avec la technologie et le virtuel et d'ailleurs c'est assez effrayant parfois cette série. Alors en effet Eric, c'est une série particulièrement dystopique. En fait, le créateur de la série, Charlie Brooker, imagine un futur où les hypothèses du numérique telles qu'elles sont dans notre monde actuel sont poussées tout au bout, mais dans un sens assez pessimiste en fait. C'est-à-dire poussé jusqu'au bout, on va jusqu'où ? C'est-à-dire que, mettons, dans l'extrait qu'on a entendu, on est noté par ses compères, par ses congénères, en fonction de ses actions sociales, un peu à la manière des likes qu'on reçoit sur Facebook actuellement. Et, sauf que ça fait sens cette fois. Sauf que voilà, ça s'incarne dans le réel par tout un tas de procédés, et notamment... C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez acheter un billet d'avion et que vous avez une note inférieure à 4,5 sur 5, eh bien ça vous coûte extrêmement cher. Et en fait, c'est pas si éloigné que ça de la réalité, parce que depuis assez peu, par exemple, pour aller aux États-Unis, vous devez renseigner vos profils sociaux. Alors pas à des fins d'examen de votre popularité sur les réseaux sociaux, mais afin de voir qui vous suit et quelles sont vos relations. Et c'est très important pour les services clients notamment. La série interroge également notre rapport à la mort avec l'apparition dans la série d'un avatar qui est en interaction avec l'héroïne et cet avatar est mort. Qu'est-ce que ça vous amène à penser ? C'est une figure classique en réalité du cinéma de science-fiction. L'idée qu'on puisse scanner une conscience et la rentrer dans un ordinateur pour qu'elle puisse se comporter comme un humain. Alors moi, ça m'inspire que finalement Black Mirror a vu juste sur tout un tas d'hypothèses. Qu'est-ce qui est vraisemblable ? Je pense qu'il y a plein d'hypothèses qui sont vraiment réalistes sur la publicité, notamment son côté omniscient et omniprésent dans un futur proche, sur ce qu'on appelle la gamification aussi, sur comment est-ce que les individus jouent avec la vie, sont notés. Et puis, il y a aussi... Pardon, je me suis perdu. T'avais autre chose pour reprendre il y a aussi. Ouais, alors j'en ai un... Oui, et il y a aussi un aspect qui est fondamental dans Black Mirror, qui est le quantified self. C'est-à-dire la notation des individus et la production de données, et notamment de données statistiques sur leur état physique, mais aussi sur leur sociabilité, sur leurs émotions. Mais là où je pense que Black Mirror est allé un peu trop loin, c'est sur la représentation d'une conscience humaine représentée par des algorithmes qui me semble un tout petit peu trop radical. Qu'est-ce qui vous gêne ? À mon avis, on aura du mal dans un futur, même à moyen terme, d'avoir une conscience qui fonctionne comme un logiciel et qui parvient à prendre des décisions en fonction de ses émotions notamment, qui parvient à avoir des relations affectives, qui parvient à avoir conscience de son corps. Autant on peut avoir des intelligences artificielles qui ont des résultats sensationnels, autant ces dispositions-là me paraissent un peu exagérées. Le transhumanisme de Black Mirror, c'était le coup de cœur de Colas Zibo, chargé d'édition vidéo au pôle numérique de France Inter. Black Mirror, série qui existe en 3 saisons maintenant, à voir sur Netflix.